Nous vous souhaitons la bienvenue sur la plateforme de l'Avera. Celle-ci regroupe les sociétés April, Ineos, Chem1, Naftachimie, Oxochimie et Petro-Ineos. Des tiers comme Air Liquide, l'Avera Énergie, Messer, GDF sont également présents sur le site de l'Avera. Avant d'aborder la sécurité proprement dite, quelques mots sur notre site et nos activités. La plateforme de l'Avera comprend une raffinerie de pétrole et des installations de fabrication de produits chimiques. Parmi les grosses productions issues de nos activités, on trouve toute la gamme des produits pétroliers utilisés au quotidien pour le transport, le chauffage, les routes, ainsi qu'une grande variété de produits chimiques dont les applications sont incontournables dans notre vie de tous les jours pour la santé, l'hygiène, la beauté, l'automobile, l'habillement, l'habitat, les sports et les loisirs, les nouvelles technologies, les emballages. Les tiers présents sur la plateforme participent à la production d'utilités telles que l'eau, l'électricité, la vapeur, l'air, ainsi qu'à la production, la fourniture ou l'utilisation de différents gaz tels que l'air respirable, l'oxygène, l'azote, le méthane, l'hydrogène, le dioxyde de carbone. En ce qui concerne l'hygiène, la sécurité et l'environnement, les objectifs sont aucun accident, aucune atteinte aux personnes, aucun dommage à l'environnement. Nos activités ayant un caractère très sensible, les risques liés à la sûreté sont pris très au sérieux. Des caméras vidéo sont réparties en divers endroits du site et sont en mesure d'enregistrer tout mouvement suspect. Les différentes entrées sont les suivantes. Le poste de garde nord à la raffinerie, le poste de garde central chimie réservé aux poids lourds, le poste de garde est réservé aux véhicules légers, le portail sud Naftachimie et le poste de garde April. Pour accéder sur la plateforme, les véhicules doivent être munis d'un macaron. Les passagers des véhicules doivent descendre et, comme les piétons, utiliser leur badge d'accès personnel au portique ou tripode. Le service de santé au travail et le service incendie sont situés à l'intérieur du site. La Villa Sûreté, visible depuis l'avenue d'Auguette, est située à l'extérieur du site. On y accède par l'avenue de la Durance. Il est interdit de stationner ou de s'arrêter sur l'avenue d'Auguette. Voici maintenant les pictogrammes des dangers auxquels vous devez être familiarisés. Explosifs, inflammables, comburants, gaz sous pression, corrosif, nocif irritant, toxique, CMR, cancérigène, mutagène et reprotoxique, dangereux pour l'environnement. Quels sont les produits chimiques présentant des risques ? L'azote N2 est un gaz inerte et inodore dont l'action est très rapide. 2 bouffées d'une atmosphère dépourvue d'oxygène et c'est la mort quasi immédiate. Restez particulièrement attentifs aux risques azote, en particulier dans les cabines analyseurs, dans les abris soudeurs et lors des phases d'inertage, de platinage ou de déplatinage de circuits. Il convient de porter un détecteur d'oxygène et les protections respiratoires suivant les prescriptions du permis de travail. Dans le cadre de travaux en capacité inertée sous azote, seules les entreprises spécialisées sont autorisées à faire ces interventions. L'ammoniac est toxique par inhalation, il est inflammable, il a une odeur âcre et agressive et il présente des risques mortels. Le chlore est un gaz toxique à l'odeur d'eau de javel suffocante, décelable à une faible concentration. Il présente également des risques mortels. L'hydrogène sulfuré est toxique, inflammable, il a une odeur d'œuf pourri à faible concentration.
À forte concentration, il est inodore et présente des risques mortels. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore, il présente des risques mortels. Plusieurs produits corrosifs comme la soude, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique et la javel sont présents sur le site. En cas de projection, le produit attaque la peau, les yeux, les muqueuses et peut provoquer de graves brûlures. Les produits CMR sont cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Ce sont le benzène, liquide caractérisé par une odeur aromatique agréable, le butadiène 1,3, gaz incolore à l'odeur modérément aromatique, l'oxyde d'éthylène à l'odeur éthérée douceâtre, le chlorure de vinyle monomère, CVM, gaz incolore à l'odeur douceâtre, le dichloroéthane, liquide incolore à l'odeur éthérée, les fibres céramiques réfractaires, l'amiante. Concernant les travaux en présence d'amiante, il existe des procédures d'intervention particulières et spécifiques. Le personnel doit être formé et habilité. Le personnel potentiellement exposé à un risque produit doit faire l'objet d'une surveillance médicale renforcée par son médecin du travail et le badge doit en faire mention suivant le secteur dans lequel il opère. Pour certains produits, des analyses complémentaires peuvent être effectuées au service santé du travail de la plateforme. Pour éviter tout risque d'exposition à un produit dangereux, il est nécessaire de respecter les consignes écrites dans le mode opératoire, le permis de travail et l'analyse des risques. Il faudrait l'accompagner pour les travaux et leur signer l'autorisation d'accès. L'exploitant doit s'assurer de la bonne mise à disposition de l'équipement ou l'installation sur laquelle vous êtes amené à travailler. Son isolement, la vidange, le dégazage, la purge des circuits, la condamnation ou consignation électrique, conformément aux procédures d'exploitation. Il est formellement interdit pour le personnel des entreprises extérieures de manœuvrer une vanne ou un équipement process de l'unité de fabrication. Avant de démarrer votre intervention, il faut obligatoirement repérer les moyens de secours disponibles. Rince-œil, douche de sécurité, extincteur. Il faut toujours porter les équipements de protection individuelle adaptés à chaque opération, tels que mentionnés sur le permis de travail et ou l'analyse de risque. Il faut respecter les règles GTIS d'ouverture de circuit. Sur le site, vous pouvez être confronté à d'autres risques liés à la température, la pression, les machines tournantes, les légionnelles, l'électricité, le bruit, les poussières, les manutentions manuelles, la présence de sources radioactives. Il est indispensable de respecter certaines règles que nous allons maintenant vous présenter. Sur la plateforme, il est interdit de consommer de l'alcool, de la drogue ou toute substance pouvant altérer votre vigilance, de photographier sans autorisation, de fumer en dehors des espaces réservés aux fumeurs, y compris avec une cigarette électronique, de manger en dehors des lieux prévus à cet effet, de téléphoner avec le portable dans les salles de contrôle et les installations, sauf si de type EX. Il faut porter une tenue correcte ou un équipement de protection individuel. Il est interdit de porter des shorts, des débardeurs ou des tongs. L'ordre et la propreté sur un chantier sont le reflet de votre sécurité. Ne laissez pas traîner vos outils, rangez-les. Les flexibles doivent être enroulés ou fixés en hauteur. Évacuez et triez les déchets régulièrement. L'accès aux équipements de sécurité ou aux équipements process doit être dégagé. Au volant, la vitesse est limitée à 30 km/h. La ceinture de sécurité est obligatoire et l'utilisation du téléphone portable ou d'un autre moyen de communication est interdit en conduisant. Votre véhicule doit être en bon état. Il est obligatoire de respecter la signalisation au passage à niveau et de s'arrêter au feu rouge clignotant. Garez-vous en marche arrière sur les emplacements prévus. Le stationnement aux abords des unités ou devant les bornes incendie est strictement interdit.
Les piétons doivent impérativement emprunter les passages pour piétons et les voies prévues à cet effet. Soyez vigilants lors de vos déplacements à l'intérieur des unités. Utilisez vos 2 mains pour monter et descendre d'une échelle. Les équipements de protection individuelle suivants sont obligatoires. Le casque de sécurité, les lunettes de sécurité, les gants adaptés selon les travaux et les produits utilisés, les chaussures de sécurité montantes, les vêtements de travail avec le logo de la société, le masque d'évacuation, les protections auditives lorsque le niveau de bruit est supérieur à 85 décibels. Le badge d'accès doit être porté sur soi. D'autres EPI peuvent être préconisés sur le permis de travail et ou l'analyse des risques suivant les interventions. Des vêtements anti-acide, des vêtements anti-perforation, des lunettes étanches, un écran facial, des équipements pour travaux de feu, des protections respiratoires, masques poussière, aérosols ou aéris. Selon les sociétés et les zones concernées, des EPI adaptés doivent être portés. Les permis ou autorisations de travail sont nécessaires sur la plateforme avant la réalisation effective des travaux. La préparation de toute intervention doit se faire entre le responsable travaux, l'entreprise extérieure, l'exploitant et la sécurité avec la rédaction du mode opératoire. La rédaction du permis ou autorisation de travail est effectuée en concertation entre l'entreprise extérieure intervenante, l'exploitant, le responsable des travaux et la sécurité. Il s'agit d'une évaluation des risques liés au matériel utilisé, à l'environnement de travail, à l'équipement concerné. Ceci aboutit à la définition de mesures de prévention collective et individuelle. La signature du permis ou de l'autorisation de travail par l'exploitant avant le démarrage de travaux est obligatoire. Le contenu du permis de travail est commenté sur le site par le GIES2 à tous les intervenants. Le GIES2 effectue la mise au travail de son personnel sur le chantier. Il existe également en complément du permis de travail des documents annexes et des règles spécifiques. Le permis de feu est obligatoire pour tout travail mettant en œuvre du matériel pouvant créer des étincelles ou d'autres points chauds susceptibles d'enflammer un produit combustible. Lors de travaux en espace confiné, un permis de pénétrer est obligatoire. Le contrôle d'atmosphère doit être fait par une personne formée et habilitée. La signalisation GIES doit être présente à chaque accès et respectée. Le port du détecteur d'oxygène est obligatoire. Toute personne devant intervenir à l'intérieur de la capacité doit se signaler sur le porte-badge avant de pénétrer. Il est nécessaire de conserver la mise en œuvre des protections collectives et de maintenir le port des EPI pendant toute la durée du travail. La sentinelle, formée et habilitée, surveille les activités à l'intérieur et à l'extérieur de la zone confinée, sans jamais y pénétrer, et elle garde le contact permanent avec le personnel présent dans la capacité. Le permis de fouille est obligatoire pour tous travaux de terrassement. Un blindage étément de la fouille peut être nécessaire et requis pour les travaux. Le repérage des tuyauteries et câbles enterrés est obligatoire avant le début des travaux. L'accès à l'intérieur de la fouille doit être sécurisé. À partir de 1,30 m de profondeur, un permis de pénétrer devient nécessaire. Pour être utilisé, un échafaudage doit être réceptionné, c'est-à-dire qu'il comporte un panneau de réception signé par le demandeur et l'échafaudeur. Il faut également que le nom de l'entreprise qui va utiliser l'échafaudage soit inscrit sur le panneau de réception. L'échafaudage doit être à jour de sa vérification avec signature journalière faite par une personne compétente et formée. L'échafaudage doit être utilisé par une personne qui connaît les règles d'utilisation. L'accès à l'échafaudage se fait par les échelles. Les trappes d'accès et les portillons doivent être refermés systématiquement après chaque passage. Afin de permettre une circulation aisée sur et autour de l'échafaudage, il convient de limiter l'encombrement.
Il est également nécessaire de respecter les limites de charge en cas de stockage de matériel, d'équipement. Cette charge est précisée sur le panneau de réception. La présence des protections collectives, des éléments de fixation est obligatoire. Le plancher doit être continu, jointif et plan. Les bâches et les filets doivent être bien fixés et en bon état. Il convient de contrôler les appuis, l'amarrage et les ancrages de l'échafaudage. Seul l'échafaudeur est autorisé et habilité à modifier un échafaudage. Pour les autres intervenants, il est nécessaire de veiller à ne pas créer de risques comme la chute d'objets. Il faut prévenir et éviter les situations dangereuses. Pour les travaux de levage, il faut assurer le bon balisage de la zone de giration réalisé au moyen de chaînettes bicolores et réaliser le calage de la grue sur un sol solide et stable. La grue et l'ensemble des appareils de levage doivent être à jour de leur contrôle périodique. La charge doit être guidée à l'aide d'une corde. Les opérations de levage requièrent la présence d'un chef de manœuvre, d'un élingueur et d'un grutier formé et habilité. Le chef de manœuvre doit être identifié par une chasuble. La gammagraphie est une technique de contrôle de la métallurgie mettant en œuvre une source radioactive. Le personnel intervenant doit être formé et habilité pour le transport et l'utilisation de l'appareil. La zone d'intervention doit être balisée à l'aide de la rubalise spécifique liée à la manipulation de sources radioactives. Le contrôle des rayonnements émis s'effectue par une entreprise spécialisée et la réalisation des travaux se fait en horaire décalé. Les réseaux d'énergie doivent toujours être coupés lors d'une intervention sur une machine ou un équipement susceptible d'un amorçage, d'un démarrage inattendu ou susceptible de libérer de l'énergie stockée. L'accès des véhicules et engins de chantier en zone classée est soumis à certaines obligations. Autorisation de l'exploitant et contrôle d'atmosphère, vérification que le véhicule est à jour de son contrôle périodique, présence d'un extincteur conforme et conformité GIES, présence d'un arrêt d'urgence, d'un coupe-circuit, d'un pare-étincelle. Avant de se déplacer, il est nécessaire de vérifier le bon calage et la bonne répartition de la charge sur le véhicule. Le point d'ancrage des sangles et leur tension doivent aussi être vérifiés. Sur les camions plateaux, il faut veiller à la fermeture des ridelles. Un bon de sortie est obligatoire pour toute sortie de matériel. On parle d'ATEX, atmosphère explosive, quand il y a mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur, de brouillard ou de poussière, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé. Les sources d'inflammation potentielle, précisées dans l'analyse des risques et le permis de travail, sont les étincelles d'origine électrique, électrostatique, mécanique, les surfaces chaudes, les gaz chauds, les flammes. La formation ATEX 0 au minimum est obligatoire pour entrer en zone ATEX. Les EPI doivent être conformes aux exigences de l'ATEX. L'utilisation d'outillage anti-étincelle en bronze ou en beryllium est obligatoire lorsque cela est requis sur le permis de travail. Le matériel possédant sa propre source d'inflammation doit être certifié ATEX. Les travaux réalisés sous haute pression sont particulièrement dangereux. Jusqu'à 1000 km/h pour la vitesse du jet, alors imaginez les dégâts que ce jet peut faire sur vous. Les blessures occasionnées sont très profondes et elles ont tendance à s'infecter gravement du fait de la pénétration de l'eau dans l'organisme. Il faut donc prendre des précautions particulières sur un chantier haute pression. Assurez-vous du bon état des flexibles et signalez tout défaut, même minime. Assurez le bon raccordement. Le risque important est bien sûr ici qu'un flexible se déconnecte pendant le fonctionnement. Il se mettra alors à fouetter. Balisez la zone avec signalisation haute pression. Vous devez être correctement équipé. Bleu de travail et imperméable, tablier haute résistance à la perforation, bottes de sécurité avec guêtres, casque avec écran facial, gants, protection anti-bruit. Prenez une position stable pour encaisser les chocs qui pourraient vous faire perdre l'équilibre.
Vous ne devez jamais travailler seul. Vous serez alors accompagné d'une personne prête à actionner un arrêt d'urgence. La vigilance de cet équipier est vitale pour l'opérateur pistolet. Une troisième personne, le machiniste, doit elle aussi surveiller les opérations et dispose aussi d'un arrêt d'urgence. Il existe plusieurs types d'alarmes pour informer de la survenance d'un accident ou d'un incendie. Les alarmes manuelles, telles qu'un appel téléphonique réalisé en composant le 18 sur un poste fixe, ou l'utilisation du bris de glace en cas d'incendie. Les alarmes automatiques comme les détecteurs de fumée, de gaz ou de chaleur. Qui prévenir ? En cas de blessure, même bénigne, d'accident ou de feu, il convient de composer le 18 depuis un poste fixe, quelle que soit l'heure. Il faut également prévenir le responsable de l'accidenté et signaler le secteur dans lequel on intervient. En aucun cas l'accidenté ne pourra se rendre au service de santé au travail par ses propres moyens. L'appel aux pompiers est obligatoire. En résumé, en cas d'accident, les bons réflexes à adopter sont 1. Protéger, 2. Alerter, 3. Secourir, 4. Guider. En cas d'incendie, utilisez l'extincteur le plus proche du sinistre. En cas de brûlure thermique et chimique, utilisez la douche de sécurité, le rince-œil ou le pulvérisateur le plus proche. Maintenez en rinçage jusqu'à l'arrivée des pompiers. Il existe 2 alertes sur le site, l'alerte feu et l'alerte gaz. L'alerte feu, identifiée par un sifflet vapeur, est de 2 coups sur la chimie et de 2 fois 3 coups sur la raffinerie. À son retentissement, si le feu ne se situe pas dans votre zone d'intervention, il est inutile de stopper vos travaux. Si le feu est à proximité, vous serez averti par l'exploitant et évacué en fonction de ses recommandations. L'alerte gaz, identifiée par une sirène à son modulé commune à l'ensemble de la plateforme, est de 2 séries de 6 coups entrecoupés d'une pause de 2 minutes. La fin de l'alerte est marquée d'un coup long. Quand vous l'entendez, vous devez arrêter vos travaux et vos véhicules pour rejoindre le lieu de confinement perpendiculaire au vent. En cas de doute, vous ne devez pas hésiter à mettre votre masque d'évacuation et à vous rendre sur le point de confinement. Lorsqu'un événement est limité à un secteur, l'alerte locale peut être déclenchée. La conduite à tenir est la même qu'en cas d'alerte gaz plateforme. Pour mettre votre masque d'évacuation, faites comme ceci. L'alerte PPI ou plan particulier d'intervention se déclenche lorsque le sinistre sort du site. Elle est de 3 coups, entrecoupés chacun d'une pause de 41 secondes. À son signal, il convient d'arrêter immédiatement les travaux et les véhicules et de rejoindre le lieu de confinement le plus proche. La fin de l'alerte est marquée par un coup long de 30 secondes. Les exercices d'alerte feu ont lieu tous les jeudis à 10h à la chimie et à 15h à la raffinerie. Les exercices d'alerte gaz ont lieu tous les 2 mois, le premier mercredi à 10h45 et les essais de sirène PPI tous les mois, le premier mercredi à 12h. Des panneaux lumineux situés sur le site et à l'extérieur du site indiquent également les incidents lors d'une alerte gaz. Concernant l'environnement, il convient de respecter les règles suivantes. Gardez les lieux de travail propres et rangés et jetez vos déchets uniquement dans les poubelles et les conteneurs. Participez au tri sélectif des déchets en fonction de l'étiquetage des bennes. Ne mettez rien à l'égout sans autorisation car certains produits pourraient altérer le bon fonctionnement de la station d'épuration et provoquer un rejet pollué en mer. Prévenez et évitez tout épandage de produits sur le sol. Récupérez les égoutures. Prévenez le secteur concerné en cas de salissure et de fuite.
Soyez vigilants en cas de vent. Les déchets font l'objet d'un étiquetage suivant leur code danger et d'une obligation d'établissement d'un bordereau de suivi. Pour respecter et préserver notre environnement, adoptez les gestes citoyens. Économisez l'eau, économisez l'énergie et protégez l'atmosphère. La politique de sanctions concerne tous les types d'infractions commises par le personnel organique et les entreprises extérieures. Chaque type d'infraction est suivi d'une sanction adaptée. Un challenge sécurité récompense la qualité de comportement, la réactivité et la persévérance concernant la sécurité des membres des entreprises extérieures. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est l'un des acteurs institutionnels de la prévention auquel participent le médecin du travail, l'inspection du travail, la CARSAT, la DREAL. En matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le CHSCT est pour nous un partenaire essentiel. Il contribue à nous faire progresser dans ces domaines en représentant les salariés de l'établissement, aussi bien que ceux des entreprises extérieures qui travaillent sur la plateforme, y compris les travailleurs temporaires. Le comité se réunit et procède à des inspections au moins une fois par trimestre. Il se réunit aussi en cas d'accident grave, d'urgence ou de danger grave ou imminent. Il est obligatoirement consulté avant toute décision d'aménagement important. Alors le CHSCT émet un avis sur le règlement intérieur, sur les règles générales de sécurité, sur le bilan annuel, sur le programme annuel de la prévention des risques professionnels et des conditions de travail. En conclusion, il faut adopter les bons réflexes en matière de sécurité. Je me pose les bonnes questions. Avant, pendant chaque nouvelle tâche, je prends 2 minutes. Je signale toute anomalie, toute situation dangereuse, tout presque incident ou presque accident. J'interviens, je ne reste pas passif. Vous avez visionné les règles de sécurité de la plateforme de l'Avera. On compte sur vous pour les appliquer. Mais également pour avoir un comportement exemplaire. Plus de 80% des accidents ont un lien avec la fiabilité humaine. Vous êtes le dernier rempart avant un potentiel accident. Merci pour votre engagement qui nous permettra d'atteindre le zéro accident. Atteignons ensemble le zéro accident. Atteignons ensemble le zéro accident.